Mesdames, Messieurs, bienvenue ici à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Côte d'Ivoire à Marcory. Vous le voyez, la parade des chevaliers, eh bien, c'est le premier tableau de cette cérémonie de clôture. Une cérémonie de clôture donc de ces 8e Jeux de la francophonie qui se tient donc au village des Jeux. Pendant 10 jours, c'était ici en Côte d'Ivoire que battait le cœur de la jeunesse francophone. Et déjà, l'heure du bilan a sonné. La Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qui se sont appropriés les jeux, l'esprit, mais aussi la lettre. En résumé, la communion, le partage et la diversité étaient bien au rendez-vous. Alors que nous voyons ici les représentants des délégations, notamment leur porte-drapeau. Ils sont venus nombreux, plus de 4000 jeunes de l'espace francophone, faire montre de talent, de créativité, de combativité. Alors à noter que l'INJS qui abrite cette cérémonie abrite aussi le village des Jeux de la francophonie. Autant dire que lieu ne pouvait être plus approprié pour tenir cette cérémonie. Une cérémonie présidée par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Daniel Kablan Donker. J'ai beau trimer sans toi, ma vie n'est qu'un décor qui brille vide de sens. Je remets le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent. Alors, comme vous avez vu, c'est la jeunesse francophone qui est ici présente en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Et à l'heure du bilan, on peut mettre à l'actif de la Côte d'Ivoire cette belle communion avec la jeunesse francophone en organisant les Jeux sur 3 communes simultanément à Marcory où nous sommes et qui abrite donc le village des Jeux, mais aussi Abidjan Plateau qui abrite le stade Félix Houphouët-Boigny, d'ailleurs où vient de se tenir le match Côte d'Ivoire-Maroc, match qui a vu le sacre du Maroc qui est monté sur la plus haute marche du podium en battant la Côte d'Ivoire sur tir au but. Il y avait aussi la commune de Trècheville, notamment le Palais des Sports et le Palais de la Culture, justement avec les concours culturels, mais aussi les compétitions sportives. Alors comme vous le savez, près de 4000 jeunes participants, aussi bien au niveau des compétitions sportives, mais aussi que des concours culturels, étaient ici à Abidjan. Ils sont encore, et vous en voyez quelques représentants dont la parade justement montre que cette belle communion est toujours en train de se poursuivre ici. 500 000 spectateurs répartis aussi dans les fan zones parce que vous le savez, ce n'était pas seulement que dans les 3 communes que je viens de citer qu'il y avait aussi ces Jeux. Il y avait aussi des communes, notamment Marcory, donc je l'ai dit, Koumassi, Port-Boué, Adjamé, Yopougon, Grand Bassam, Songon, Atekoubé, Anyama, Bingerville, Trècheville, Cocody, Plateau, Abobo. Et autant dire que la Côte d'Ivoire dans son ensemble a vibré au rythme de la francophonie. Du Congo, la Côte d'Ivoire, Djibouti, l'Égypte, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le Gabon, la Guinée, Haïti, le Kosovo, le Liban. Alors, de belles images, il y en a eu pendant ces Jeux de la francophonie. On se souviendra par exemple du doublé ivoirien dans le relais 4 x 100 mètres avec l'or aussi bien chez les hommes que chez les dames. Et surtout une révélation, Robert Cissé-Gueye, à seulement 21 ans, le jeune Ivoirien a séduit par ses performances. Il est bien lancé pour avoir un destin comparable à Marie-Josée Pérec ou encore David Douillet qui se sont justement révélés pendant des Jeux de la francophonie. Le Niger, la Roumanie, le Sénégal, les Seychelles, la Suisse, le Tchad, le Togo, la Tunisie, Uruguay,
Alors, je vous parlais de révélation. La Roumanie aussi s'est révélée être un pays de lutteurs africaines, s'il vous plaît, puisque hier, pendant les finales, on a vu 2 médailles d'or raflées par la Roumanie, notamment chez les hommes, mais aussi chez les dames. Autant dire que la beauté de cette belle communion qu'est la francophonie s'est révélée ici aussi, à Abidjan, qui aussi, pour la première fois, a mis dans son programme, lors de ces Jeux, un défilé de mode, un défilé des créateurs africains. Alors que se poursuit la parade des délégations et de leurs porte-drapeaux, à venir l'exécution des hymnes nationaux de la Côte d'Ivoire, bien sûr, puisque pendant 10 jours se sont tenus ici les 8e Jeux de la francophonie, mais aussi du Nouveau-Brunswick, parce que vous le savez, les 9e Jeux se tiendront notamment à Moncton et Dieppe, 2 communes du Nouveau-Brunswick. Des allocutions aussi, il y en aura. Et aussi une fresque, ça sera le clou de cette soirée, une fresque artistique, je ne vous en dirai pas plus. Alors que nous voyons aussi des athlètes handicapés, l'handisport aussi s'est révélé comme une discipline qui a été introduite pour la première fois lors de ces Jeux d'Abidjan. Notamment dans cette catégorie handisport en jonglerie, la Côte d'Ivoire aussi s'est révélée avec une médaille d'argent très révélatrice de tout le potentiel de la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, comme vous le savez, qui est maître dans la lutte africaine et hier qui a raflé la plus grande part des médailles d'or. Alors que l'on parle des médailles, hier, lors de du gala des lauréats qui se tenait au Palais des Congrès de l'Hôtel-Ivoire, plusieurs institutions ont aussi joué leur partition pour le suivi de ces athlètes et artistes qui se sont révélés. Les médaillés se sont vus aussi apporter des promesses donc d'aide, notamment par la Confégès, mais aussi la Confémen, l'AUF, beaucoup d'institutions qui ont décidé, à côté du CIJF et de la francophonie, de manière générale, d'accompagner ces jeunes. Vous le savez, la phase la plus importante, c'est justement le suivi de ces athlètes parce que ce sont des talents en devenir et c'est aussi ça la vocation de la francophonie, révéler des talents et les suivre jusqu'au summum de leur carrière. Radio we go play all day long. So this one is for my island. Mauritius out in the ocean. Sur les yeux si possible. Pourquoi ton regard me va sur un autre? Look at me. La Côte d'Ivoire qui pendant ces Jeux aussi a révélé toute la richesse de sa culture, mais aussi l'ouverture de ses cultures aussi au reste du monde. Des échanges fructueux qui certainement permettront, après ces Jeux, de pouvoir continuer cet esprit de communion dans d'autres sphères et dans d'autres domaines. Allez, pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes ici à Marcory, au village des Jeux, où se tient la cérémonie de clôture des 8e Jeux de la francophonie. Il y a du son, il y a des images, mais il y a surtout une belle ambiance. Une cérémonie
chargé d'émotion. There's a place called Cassel. Bisous, mon amour, moi je t'aime. Hey, Kanja. Hey, I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. De fraternité, de solidarité. Sans t'a cherché en l'air, mais je n'y ai ça te fait plaisir. T'es gagnant comme Johnny, comme un pour consoler. T'es gagnant danger. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander au village des Jeux, le village Akwaba, d'acclamer ses participants et de leur dire encore une fois bravo. Applaudissements nourris. Akwaba qui signifie bienvenue. Donc en verlan ivoirien, ou simplement dans quelle langue d'ailleurs Akwaba c'est en Ouchi je pense, hein. Donc en tout cas ça veut dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Monsieur l'administrateur de l'OIF. En Akan me souffle-t-on, voilà. Monsieur le ministre auprès du président chargé des Jeux de la francophonie, Madame la présidente du conseil d'orientation du CIJF, Madame la ministre de la francophonie du Canada Nouveau-Brunswick, Monsieur le ministre d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Messieurs les chefs traditionnels, autorités religieuses, Mesdames, Messieurs les représentants des délégations, jeunesse du monde francophone, comment allez-vous? Sans plus tarder, nous entrons dans le cérémonial en invitant Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie et Madame la présidente du conseil d'orientation du CIGF sur le podium. Alors vous savez, hein, la particularité de ces Jeux, c'était que la Côte d'Ivoire les avait vraiment pris à bras-le-corps et avait donc pour l'occasion un monsieur francophonie en la personne donc de monsieur Begré Mambé qui va d'ailleurs faire son allocution en tenue traditionnelle pour montrer toute la richesse mais aussi toute la beauté de la culture ivoirienne. Monsieur Robert Begré Mambé, ministre de la francophonie. Et tout un symbole accompagné par le CIJF. Monsieur le vice-président, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers invités, nous allons maintenant suivre l'exécution de l'Abidjanaise. C'est l'hymne national de la Côte d'Ivoire. National de Côte d'Ivoire. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Voilà, l'exécution de l'Abidjanaise, alors que m'a rejoint mon confrère Gérard Herrens. Bonsoir Gérard. Oui, bonsoir Nafi, au bon moment, effectivement, pour l'hymne national de la Côte d'Ivoire. On aurait aimé l'entendre retentir au stade de Fouet-Boigny tout à l'heure, où j'ai eu... D'où d'ailleurs tu viens. J'ai suivi le football, je viens de là, oui, effectivement. On peut se tutoyer, ça nous arrive dans le privé. Au micro, c'est pas la coutume, disons. Mais alors les Marocains, on les voit danser de joie parce qu'ils viennent de remporter l'ultime médaille d'or de ces Jeux de la francophonie, à l'exercice des tirs au but. C'était un match incroyable dans lequel le Maroc a dominé au début, alors que c'est maintenant l'hymne du Canada, Nouveau-Brunswick. Allez, l'exécution de cet hymne aussi qui laisse entrevoir toute la joie qu'auront les Canadiens d'abriter en 2021 ces Jeux. Oui, alors pour situer un peu de géographie à cette occasion, Moncton est une ville située à environ 1000 km au nord-est de Montréal, pour situer un petit peu. C'est une petite ville aussi, elle a moins de 100 000 habitants, donc après les fastes d'Abidjan et d'une grande capitale, nous aurons l'accueil d'une ville, d'une petite ville, disons, 70 000 habitants, c'est ce que j'ai cru voir hier en feuilletant l'internet. C'est une ville aussi qui a été marquée par une histoire assez cruelle avec le génocide des francophones qui s'est déroulé il y a un peu plus environ 250 ans de ça et qui a laissé beaucoup de marques dans la population. L'officier anglais qui avait orchestré ce génocide s'appelait Moncton. Et c'est de son nom qu'est venue la ville de Moncton, justement. Mais il y a eu un vote à ce sujet il y a à peu près un siècle pour modifier l'orthographe de ce nom et rectifier selon l'orthographe du général, de l'officier anglais qui avait ordonné et géré ce génocide. Et puis en fait, la population locale, qui est restée très très francophile, a refusé. Et donc c'est Moncton, en quelque sorte, le nom de la ville où nous irons peut-être dans 4 ans. Alors, je dis peut-être parce que moi je ne suis pas sûr. Mais... Absolument, j'espère que nous y serons. Alors que donc ce village des Jeux est en train de vibrer tout simplement au rythme de la jeunesse francophone. Je le disais, la Côte d'Ivoire qui pendant 10 jours a abrité ces Jeux merveilleux puisqu'il y a eu plusieurs révélations. Tout à l'heure, je le disais au début de mon propos, une des révélations, Robert Sisségué, qui certainement dans le sillage de Marie-Josée Pérec ou encore David Douillet sera donc propulsé grâce à ces Jeux de la francophonie. Indéniablement, c'est un marchepied en quelque sorte. Vous avez cité l'exemple de David Douillet, c'est vrai qu'il est devenu un des plus grands judokas de son époque. Et Sisségué et le remboîte le pas en quelque sorte. Il est encore tout jeune, à 21 ans. Il a tout l'avenir devant lui. On peut penser qu'il rapportera bien des médailles plus prestigieuses encore que celles remportées ici. Alors qu'on exécutait l'hymne de la francophonie, donc une cérémonie protocolaire qui va être ponctuée aussi, bien sûr, une cérémonie de clôture qui va être ponctuée de cérémonies protocolaires comme de prestations artistiques. Aujourd'hui, on verra du beau, puisqu'aussi Abidjan, c'est vraiment la beauté, la lagune ébriée notamment. Oui, la ville est belle, le site d'Abidjan est splendide, et on a vu des bâtiments modernes illuminés avec les sigles de la francophonie qui brillent de mille feux la nuit venue. C'est splendide. Alors, il règne généralement à la fin des Jeux de ce style une ambiance très joyeuse. Et malgré la tristesse de se séparer, on est quand même très heureux d'avoir été de cette belle fête. Et je disais qu'au-delà de ces Jeux vont se nouer
des amitiés, des partenariats, des collaborations, parce que l'esprit même des Jeux de la Mais francophonie... notre amitié, Nafissatou, est née ici, presque, enfin, aux Jeux de la francophonie, il y a 4 ans à Nice. Il y a 4 ans, absolument, et elle se poursuivra, et elle survivra justement au temps. Et, nous l'espérons vivement. Absolument. Oui. Alors que nous voyons ici toute cette... on va dire cette effervescence de la jeunesse, parce qu'il faut dire que tous ces participants ont entre 18 et 35 ans. Tout le monde est là, et encore une fois, c'est joyeux, c'est détendu, c'est informel aussi. Et c'est ce qui fait aussi la trame même de la jeunesse, c'est le fait que c'est souvent spontané, parce que ça vient souvent du cœur. Alors moi, pour l'occasion, j'appellerais ces joutes en fait aussi une foire aux cultures, en mettant bien sûr culture au pluriel, parce que ce sont aussi des cultures qui se rencontrent à travers ces jeux. Ah bah oui, le thème c'est la francophonie, mais ça s'articule de diverses manières. Il va de soi que dans le sud-est asiatique francophone, on n'a pas la même culture qu'au Nouveau-Brunswick ou ici en Côte d'Ivoire, bien entendu. Et je disais que... aussi, si on pouvait parler de révélation, et d'ailleurs je pense que c'est le cas, la Roumanie qui s'est révélée être en tout cas férue de lutte africaine, puisqu'hier il y a eu 2 médailles d'or raflées par les Roumains, chez les dames mais aussi chez les hommes. Ils s'y sont mis, et indéniablement, c'est un signe justement de l'ouverture de cette discipline. Et M. Vincent Aka, qui est d'ailleurs un spécialiste dans le domaine de la lutte, disait qu'ils ont appris le règlement de la lutte africaine en quelques minutes, et l'entraîneur a dit, écoutez, voilà, on va se jeter à l'eau, et ma foi, donc son courage, son audace a payé. Je présume que ce ne sont pas des sports étrangers l'un à l'autre. Il y a des principes de base qui restent valables, bien entendu. Et toujours ces rythmes joyeux. Notamment avec le faro, qui est un mouvement un petit peu du coupé-décalé. Le faro qui veut dire tout simplement faire le malin. C'est d'ailleurs le slogan de ce personnage qui représente justement les Jeux de la francophonie ici à Abidjan, puisque c'est la mascotte faro. Alors qu'on parlait de culture tout à l'heure, Gérard, nous voyons un pan de la culture ivoirienne, avec notamment M. Robert Begré-Mambé, le ministre de la francophonie, accompagné d'une forte délégation qui va certainement faire son allocution d'un moment à l'autre. Il est escorté par des chefs traditionnels, dirait-on. Absolument. Accompagné aussi par le Nouveau-Brunswick, qui va abriter en 2021 les Jeux de la francophonie, 9e édition du genre. Le trône, évidemment. Et qui sera là, à votre avis, Gérard, qui sera là? C'est évidemment le Nouveau-Brunswick. On peut le présumer. On offre le siège d'honneur donc à Madame Francine Landry, qui est, je pense, l'ambassadrice de cette province ici même à Abidjan. On en aura tout à l'heure la confirmation. Monsieur le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués chefs de délégation des pays membres de la francophonie, Monsieur l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, honorables personnalités civiles, militaires, traditionnelles et religieuses, mes chers amis jeunes venus de tous les pays de la francophonie, je vous salue.
Excellence, Monsieur le Président, Excellent Monsieur le Vice-président de la République, gloire, honneur et louange soient rendus à Dieu, créateur de choses visibles et invisibles, qui a dirigé ces Jeux de la francophonie. Excellence, Monsieur le Vice-président, mon allocution sera essentiellement une série de remerciements, parce que nous sommes à la fin d'un immense projet. Au nom du comité d'organisation, j'exprime ma respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Président de la République, qui a consenti d'énormes sacrifices financiers pour exprimer toute son affection à la jeunesse ivoirienne et à la jeunesse francophone, et je vous demande de lui faire un banc mérité. Excellence, Monsieur le Vice-président, les actions du Président de la République dépassent les frontières ivoiriennes. C'est pourquoi l'Organisation internationale des régions francophones, avec à sa tête son président Laurent Wauquiez et son vice-président, le Premier ministre Ahoussou Janot, et toute l'organisation de cette grande institution internationale francophone, ont décidé de l'honorer, d'honorer le chef de l'État en lui attribuant un trophée spécifique que je demande au Premier ministre Ahoussou Janot de bien vouloir vous remettre à présent. Et pendant ce temps, nous applaudissons le Premier ministre Ahoussou Janot et nous l'encourageons à remettre ce trophée. Excellence, Monsieur le Vice-président, je voudrais vous exprimer toute la gratitude du comité d'organisation pour votre rigueur, votre soutien constant et tout l'attachement que vous avez su exprimer au comité d'organisation pendant toute la préparation de ces 8e Jeux. Monsieur le Vice-président, à présent, je vous invite à bien vouloir recevoir de la part de l'Organisation internationale des régions francophones ce trophée dédié à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour les grandes ambitions qu'il a pour les pays francophones et pour la Côte d'Ivoire en particulier. Allez, donc c'est une manière d'encourager aussi les politiques africains à davantage encourager l'initiative francophone, parce que aussi c'est au plus haut niveau que cela peut se faire. Ah oui, si les plus hautes autorités de l'État ne sont pas impliquées, ne sont pas partantes, rien ne se fera. Ou rien ne se serait fait, devrais-je dire, car ici en Côte d'Ivoire, on le sait, les plus hautes autorités de l'État ont mis la main à la poche, ont œuvré pour la réussite de ces Jeux de la francophonie. De l'Organisation internationale des régions francophones. Merci, Monsieur le Vice-président. Ça n'est pas rien quand même d'accueillir quelque chose comme 4000 personnes qui viennent des 4 coins du monde. 700 journalistes aussi. Des centaines de journalistes, exactement, et mettre sur pied toutes ces compétitions. Hébergement, transport. Monsieur le Vice-président, et dans 3 communes simultanément. Vous avez toujours fait confiance à la capacité des Ivoiriens à relever les grands défis. Et vous nous avez toujours exprimé votre grande sérénité quant à la possibilité que nous avions d'organiser ces 8e Jeux de la francophonie. Nous vous rendons un hommage, Monsieur le Vice-président. De même, nous vous prions de traduire à Monsieur le Premier ministre, un grand technicien, un homme habile, humble et travailleur, qui a toujours soutenu dans les moments difficiles le comité d'organisation. Parce que, comme vous le disiez, cette organisation n'a pas toujours été un fleuve tranquille. Mais le Premier ministre a toujours su nous encourager et nous soutenir. Avec votre permission, je voudrais exprimer maintenant mes remerciements à tous les maires
du district autonome d'Abidjan, à tous les présidents des régions de Côte d'Ivoire qui sont co-organisateurs avec nous pour leur soutien remarquable. Mes remerciements vont à l'endroit du secrétaire général, de la secrétaire générale de l'OIF, à l'administrateur de l'OIF, au directeur général du Comité international des Jeux de la francophonie, à tous les experts qui nous ont mobilisés pour la qualité des compétences qui nous ont aidés dans l'organisation de ces Jeux. Vous voyez que j'ai mis les ministres à la fin, parce qu'avec les ministres du gouvernement, nous avons formé une équipe monolithique, soudée. Ils ont toujours été là quand nous avions besoin d'eux. Ils nous ont donné leur avis, leurs conseils, leur soutien. C'est grâce à tout cela que les 8e Jeux de la francophonie ont pu être organisés dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais qu'on les applaudisse, qu'on les encourage et qu'on les félicite. Je me souviendrai, Monsieur le Vice-président, toujours avec beaucoup de respect, des énormes sacrifices consentis par le président directeur général de Sinédaï, le ministre Adama Bictogo, homme de défi. Voilà un petit souci technique, hein, donc de lumière certainement qui sera vite résolu. Je vous rappelle hein, que nous suivons en direct ces 8e Jeux de la francophonie, notamment les ingénieurs, les architectes, je voudrais féliciter le président directeur général de Sinédaï, homme de défi, qui a consenti d'énormes... Vous savez, ce sont les aléas du direct. Et je pense que le ministre de la francophonie, hein, M. Robert Begré-Mambé, était bien lancé justement dans... Il va remercier les électriciens aussi au passage. Absolument, parce qu'aussi, et nous aussi, nous remercions au passage hein, tous les techniciens qui ont concouru hein, à... Je voudrais en outre exprimer ma reconnaissance au fait que ces Jeux au directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement pour la rigueur de ses agents et pour sa constante présence à nos côtés. Enfin, je voudrais remercier les bureaux de contrôle qui ont été toujours avec nous au moment où nous devions prendre des décisions les plus importantes au plan technique. Je salue avec un grand respect les chefs religieux, les chefs traditionnels qui ont pris en main l'organisation de ces Jeux en adressant des prières journalières au Seigneur Dieu Tout-Puissant, lui qui est l'omniscient. Ça va revenir, hein, les coupures oui, bien ont sûr, été nous sommes multiples mais courtes. Absolument, et il reste encore d'ailleurs de la lumière. Ici même à Marcory, le village des Jeux. Leur vigilance, leur patriotisme contagieux. Merci enfin aux nombreux volontaires nationaux et internationaux pour leur dévouement. C'est vrai que sans les bénévoles, rien ne se passe. Et de ce point de vue-là, il faut les remercier eux aussi. Ils nous ont, nous autres, journalistes, aidés beaucoup dans le travail. Ils nous ont acheminés. Il y a un chauffeur, moi je suis venu du stade de football, donc je vous assure que le chauffeur, il n'est pas allé de main morte. Il a grillé des feux rouges, il a joué les klaxons pour arriver et déjouer les embarras de circulation. Et c'était pour la bonne cause. Hein. Pour le succès de ces Jeux. Enfin, monsieur le vice-président, je voudrais dire une chose qui me tient à cœur. La vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est que la francophonie est la synthèse. Il va y arriver. Hein. Je pense qu'il est aussi à un moment important de son discours où il parle des principes même de la francophonie et des idéaux hein, qui gouvernent cette politique d'ensemble de communion qu'est la francophonie. C'est très important. Oui, l'originalité de la francophonie, justement, c'est une notion de solidarité aussi entre les pays membres.
La solidarité, le partage, la communion Exactement. dans la diversité. Et un savoir-faire qui se transmet d'une édition à l'autre, bien sûr. Ceux qui ont mis sur pied ces jeux ici à Abidjan vont faire part à leurs collègues du Nouveau-Brunswick de leurs expériences, ce qu'ils ont tiré comme enseignement de cette organisation qui a une profonde complexité, on ne le dira jamais assez. Et ça bénéficie effectivement à ces gens-là qui vont prendre le relais tout à l'heure. Il va y avoir une transmission de drapeaux, je présume. Il y aura, c'est hautement symbolique aussi cette cérémonie. Hautement symbolique et aussi surtout, tout à l'heure vous parliez Gérard de l'appropriation de ces jeux par les populations, notamment avec un concept inédit ici, le concept des tantis et des tontons, en fait, parce que dans ces villages, donc dans ce village d'ailleurs où nous trouvons le village des jeux, donc chaque délégation avait une responsable ou un responsable. C'était une tantie, parce que vous le savez, en Côte d'Ivoire aussi, la notion d'aînesse, comme dans toute l'Afrique, est très très importante. Et donc, bien vrai que parfois les tantis et les tontons n'étaient pas aussi âgés que les membres de la délégation, mais ce qui était important, c'était le fait de pouvoir avoir un répondant, de pouvoir avoir un interlocuteur quand on en avait besoin. Et ça, Abidjan, la Côte d'Ivoire l'a réussi pendant ces 8e Jeux de la francophonie, et c'est vraiment une chose à saluer. Je pense que les problèmes techniques vont bientôt être résolus. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, ils sont 500 millions quand même à suivre ces jeux, aussi bien donc sur TV5 Monde, mais aussi que sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, etc. Et je pense que c'est très très important, cette interactivité, cette communion avec les populations africaines, les continents aussi qui composent la francophonie. C'est ça aussi cette force, c'est que presque tous les continents sont représentés dans ce bel ensemble qu'est la francophonie, Gérard. Exactement, ça va dans l'Asie du Sud-Est, il y a des représentants qui viennent du Vietnam, ça va en Amérique du Sud où il y a des territoires comme la Guyane qui sont là. L'Uruguay a rejoint le mouvement de la francophonie, par exemple. Ça vient un peu partout en Afrique, c'est là où le plus grand pays francophone se trouve, mais il y a aussi bien sûr les pays de l'Europe qui sont francophones, Suisse, Luxembourg, et puis en Europe de l'Est aussi, il y a une minorité certes, mais elle est très cultivée. C'est une espèce d'élite sociale qui est francophone et francophile dans cette Europe de l'Est. Et je pense aussi, Gérard, que c'est le moment, parce que vous avez commenté avec aussi Clément, un autre collègue, vraiment l'essentiel des compétitions sportives, c'est aussi l'occasion de revenir sur les médaillés, mais aussi sur les performances. Il y a eu quand même des performances pendant ces Jeux. Il y en a eu, il y a des révélations. Moi, j'ai beaucoup apprécié en particulier Marthe Koala. Marthe Koala, une athlète burkinabé. Alors on va peut-être... on va y revenir tout à l'heure. Le temps justement de partir sur le film des Jeux de la francophonie. Le site d'Abidjan, vous en vantez la beauté, et vous pouvez l'apprécier vous-même. Et le stade qui est, lui, tout près de la lagune également, avec une cérémonie d'ouverture mémorable. Oui, c'était mémorable, avec une chorégraphie exceptionnelle, des délégations, mais aussi des artistes. Et déjà, cette bonne humeur, cette gaieté, cette joie communicative et ce fabuleux feu d'artifice pour clore une cérémonie d'ouverture brillante. Mémorable. En athlétisme, des performances. On a ici de belles images, je pense, en lutte africaine aussi, avec le Sénégalais Moussa Faye, que nous voyons à l'écran. Robert Sisségué, dont on parlait tout à l'heure. Et les athlètes marocains qui sont illustrés bien sûr dans les courses de demi-fond. Ils viennent toujours très très bien préparés à ces compétitions, on ne le dira jamais assez. Et là l'athlète Labiche qui avait triomphé au saut en hauteur pour les Seychelles. Alors que nous voyons ici en création numérique, le Canada et le Mali notamment qui ont eu les 2 premières places. En hip-hop tout à l'heure c'était le Cameroun qui est médaillé d'or, suivi du Maroc. Il y a des disciplines non conventionnelles, mais elles sont les bienvenues dans cette
francophonie qui est ouverte. Et je parlais tout à l'heure de l'introduction de la catégorie handisport dans ces Jeux de la francophonie. Une importante initiative. Un défilé de mode pour la première fois pendant ces Jeux, avec les créateurs ivoiriens mais aussi africains. Oui, ils ont la réputation, vous allez peut-être me détromper, mais de faire les plus belles chemises d'Afrique. Alors, Absolument, avec notamment le créateur ivoiro-burkinabé, alors que l'on voit, tout à l'heure c'était le Congo-Brazzaville qui est champion du monde, de compte, je dis champion du monde, champion de francophone en matière de compte. L'île Maurice aussi, en danse des créations, qui a remporté la palme. Alors qu'ici on voit les marionnettes ivoiriennes qui ont aussi remporté l'or dans cette catégorie des arts de la rue. l'émotion de certains athlètes, bien sûr, triomphateurs, d'où qu'ils viennent. Et le français judoka qui a quand même aussi pu faire une belle prestation après sa médaille d'or, ça en valait la peine. Et la mascotte de ces Jeux qui a illuminé pendant 10 jours, eh bien, ces 8e Jeux de la francophonie est retour ici à Marcory pour, en beauté, terminer cette édition 8e du genre. Alors, on est en train de s'affairer pour faire revenir la lumière. Ce n'est certainement qu'une question de minutes maintenant. En tout cas, ça ne nuira en rien à la bonne humeur qui règne sur Abidjan, et pas seulement sur le village où se déroule cette cérémonie, mais sur toute la ville qui est en fête. Il y a eu un enthousiasme inimaginable. C'était un peu délirant même aux abords du stade de football cet après-midi avant la finale. Un peu tendu, dirais-je, à cause de la foule venue en trop grand nombre. Il y aurait eu un stade de 100 000 places, et bien 100 000 personnes et plus encore auraient pu y seraient venues. Malheureusement, il n'y a guère que 35 000 places, et les forces de l'ordre ont dû repousser des gens qui venaient pour voir les Ivoiriens, pour les encourager. Et ça a créé une situation assez tendue aux abords du stade Félix Houphouët-Boigny. Soit en passant, puisqu'on parle de stade et de grand stade, la Côte d'Ivoire va organiser dans quelques années la Coupe d'Afrique des Nations de football, et un stade de 60 000 places sera construit, je crois, à une quinzaine de kilomètres d'Abidjan. Donc, alors que le stade Félix Houphouët-Boigny est au cœur de la ville, dans le quartier du Plateau, ça sera à l'extérieur de la ville. Donc, ça va peut-être poser des problèmes de transport pour y accéder, mais il y aura davantage de places, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Absolument, et d'ailleurs, comme on parle du sport, on y reste. Je pense qu'aussi aujourd'hui, le sport, en tout cas la francophonie l'a montré, est un véritable tremplin pour communiquer avec la jeunesse, mais aussi pour certainement aussi donc faire inculquer aux jeunes des valeurs importantes. Le sport est source de communion. Oui, je pense que c'est un puissant ciment de solidarité nationale, de fierté nationale ici, et tous les gens que nous avons rencontrés étaient légitimement fiers de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis une douzaine de jours. Ils étaient heureux d'accueillir des gens venus du monde entier, et ils étaient fiers de la réussite de cette opération. C'est complexe, les Jeux de la francophonie, et de ce point de vue-là, ça mérite un grand coup de chapeau ce qui s'est passé ici à Abidjan. Il y a à une telle échelle inévitablement des petites scories en quelque sorte, mais globalement le bilan est très très positif. Allez, vivement les 9e Jeux de la francophonie, alors que la jeunesse francophone ne veut pas encore quitter la Côte d'Ivoire, est en train de savourer encore ces derniers moments, j'imagine, en terre ivoirienne. Voilà, dans ce genre de situation, on éprouve une espèce d'exaltation tout au long des compétitions et des concours qui se déroulent. Et puis au lendemain, comme on n'a plus rien à faire si ce n'est boucler sa valise, il y a un sentiment de vide, il ne se passe plus rien dans la ville, enfin l'ambiance retombe un tout petit peu, et c'est triste de quitter ce cadre, cette ambiance aussi de fête que nous avons connue de jour en jour. Et par la puissance des réseaux sociaux, eh bien, cette ambiance va certainement se poursuivre, parce que sur Facebook, Twitter, YouTube que j'ai visité, ma foi, Gérard, l'effervescence est toujours présente dans les réseaux sociaux. Et on peut justement compter sur ces réseaux sociaux pour continuer de propager l'image de marque de ces Jeux d'Abidjan, de passer le relais et de communiquer avec des gens du Nouveau-Brunswick qui nous accueilleront dans 4 ans. Et la lumière est donc... Fiat Lux, que la lumière soit. Que la lumière soit, et la lumière est ici
à Marquerie, au village des Jeux. Son énergie et son rythme de croisière. Tout en applaudissant cette fanfare, salutato qui nous aura... Donc, le ministre de la francophonie Robert Begré-Mambé qui va terminer son discours parce qu'il était à une phase importante où il galvanisait davantage les politiques à accompagner. En Côte d'Ivoire, l'exemple de ce qui s'est passé ici servira pour l'organisation, la mise sur pied de la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est moins complexe à certains égards, bien que ça se déroule dans plusieurs installations aussi. La lumière est belle quand elle sort des ténèbres. Remarque pleine d'humour. Et très à droite. Parce que la vraie force et l'identité réelle de la francophonie, c'est qu'elle est la synthèse de la société occidentale qui baigne dans un cartésianisme rectifié, de la société africaine marquée par un humanisme assumé qu'il faut sauvegarder après l'avoir refondé, et enfin d'une société asiatique marquée par un regard apaisé sur les liens entre l'homme et la nature. C'est une francophonie de la raison, du cœur, du respect mutuel et du respect de la personne humaine. C'est cette francophonie que la Côte d'Ivoire a voulu vous offrir, que la Côte d'Ivoire s'est efforcée de vous offrir, que la Côte d'Ivoire vous a offert en Abidjan 2017. Par cette francophonie nouvelle, la jeunesse de tous les continents, de toutes les nations, est l'oxygène des nations. Puisse Dieu conduire chaque délégué, chaque compétiteur jusqu'à son domicile familial, dans la paix et dans la fraternité. Vive la jeunesse francophone, je vous remercie. Parole forte du ministre. Absolument, je pense que c'était bien qu'il termine son discours parce que c'était des notes assez importantes. Qu'il a parlé de la francophonie, il a parlé, donc tout à l'heure je le disais, de l'engagement des politiques, mais surtout aussi, je pense qu'il a axé son discours sur la jeunesse parce que la jeunesse constitue le ciment de ce bel ensemble. C'est la substance d'ailleurs de ce qu'avait déclaré le président de la République lors de la cérémonie d'ouverture. Ces jeux sont les vôtres. Sous vos applaudissements, accompagné du protocole à nous rejoindre. Alors, sous l'applaudissement de tout ce beau public qui est présent. L'honorable Francine Landry, ministre de la francophonie. Voilà. Du Nouveau-Brunswick. Voilà, je rectifie, c'est pas l'ambassadeur, mais bien le ministre de la francophonie du Nouveau-Brunswick qui s'assied sur le trône puisque devant abriter après une compétition en 2021 les Jeux de la francophonie. Et très serré, le Nouveau-Brunswick a été désigné pour prendre la relève d'Abidjan dans 4 années, c'est-à-dire en 2021. Madame le ministre, Abidjan a fait son chemin. Les lampions vont bientôt s'éteindre. Mais Abidjan est heureux, au nom du président de la République, au nom de toute la population ivoirienne. Abidjan est heureux de vous installer sur le trône de l'organisation des Jeux de la francophonie en 2021. Alors, comme on le fait chez nous, j'ai demandé la permission aux chefs traditionnels, ils m'ont dit que je pouvais le faire, étant donné qu'ils m'ont donné des attributs. Ce soir, je vais vous installer sur le trône pour l'organisation des Jeux au nom des chefs traditionnels d'Abidjan. Et pour cela, vous aurez 3 éléments, Madame le ministre. Vous aurez 3 éléments, Madame le ministre. D'abord, la tenue qui correspond à votre responsabilité. C'est moi qui vais vous habiller. J'ai demandé la permission aux dames pour le faire. Alors, vous m'attrapez ça? Voilà. Allez, l'intronisation, la cérémonie d'intronisation du Nouveau-Brunswick par la Côte d'Ivoire, en la personne de Madame Landry, par Monsieur Robert Begré-Mambé, ministre de la francophonie. Sur son épaule gauche, du côté du cœur, voici le pain de ses responsabilités. Ensuite, je vais lui mettre la couronne des reines. Je permets à madame qui est à côté de moi de le faire au nom des chefs traditionnels.
Une couronne d'ailleurs qui lui Montrez, va à vous êtes ravir. tellement belle. Ensuite, je vous donne le bracelet. Alors c'est tout un rituel, hein, vous le savez, ça aussi c'est typiquement africain. Ensuite, Madame le ministre, je vais vous asseoir sur votre trône. Je le ferai 3 fois avec la permission des chefs traditionnels. Et voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Et il a dit il faut s'y prendre 3 fois. Voici la reine des futurs Jeux de la francophonie. Madame le ministre, vous aurez tous les attributs quand je vous aurai remis cet instrument. Cet instrument majeur. Il faut le brandir pour éloigner tous les mauvais esprits et les ennemis de votre jeu. Pour des ondes positives. Chasse-mouche. C'est un chasse-mouche. Voilà. Et, en tout cas, elle apprend vite, Madame le ministre. Oui, Le nouveau Brunswick est installé sur le très trône décidé. de la francophonie 2021. Avec votre permission, je vais faire une photo de souvenir avec elle. Très belles images ici, hein, à l'occasion de cette cérémonie de clôture, Gérard. Une cérémonie de clôture qui est aussi une cérémonie de passation, hein, de témoins entre la Côte d'Ivoire et le Nouveau-Brunswick. Oui, c'est plein de symboles, mais c'est aussi très souriant, c'est très détendu. On a remarqué l'humour du ministre précisément pendant les pannes d'électricité. Lorsque l'électricité est revenue, il a pris ça avec légèreté et finesse d'esprit aussi. Des jeux. Le drapeau des Jeux de la francophonie en présence de Monsieur l'administrateur et de Monsieur Seriba, Monsieur Adama Wan, directeur du comité administrateur de international des l'EIF, Jeux de la francophonie. et Monsieur Mahaman Lawan Seriba, L'administrateur, directeur du avec votre CIJF. aide, nous allons le lui remettre. C'est vous qui- Je vous laisse. Des symboliques, hein, des symboliques Avec ce votre soir. permission, j'introduis l'administrateur. Merci, monsieur le responsable, le chef, talentueux chef des 8e Jeux de la francophonie. Vous me remettez ce drapeau pour le remettre intergouvernementaux au prochain pays organisateur, le Canada Nouveau-Brunswick, qui sera la 9e édition des Jeux en 2021. Madame la ministre, mais ce drapeau pour l'organisation du jeu de la francophonie, nous savons le même succès, la même gens. Voilà, c'est dit, c'est fait. Le Nouveau-Brunswick qui entre dans ses habits d'organisateur pour 2021. Un cérémonial chargé de symboles. Voilà. Le Nouveau-Brunswick Il est porté à l'envers là. Il faut le mettre au bon endroit, voilà, à l'endroit, pardon. Et c'est fait. Voilà, c'était l'un des tableaux, hein, de cette cérémonie de clôture qui va se poursuivre. Et maintenant, donc, les responsabilités sont transmises Et bien au sûr, Nouveau-Brunswick. et elle va faire d'ailleurs son allocution pour s'engager verbalement après le cérémonial. Alors qu'elle continue, hein, de... Chasser les moustiques, plutôt les moustiques que les mouches d'ailleurs. Applaudissements à l'intervention du ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie, le gouverneur Robert Beaugré-Rompé, que je vous demande d'applaudir très fort, qui a été accompagné par
une icône de la musique ivoirienne, Monsieur Oranji. La fête qui se poursuit, Gérard, je le disais, les prestations artistiques sont aussi de la partie. Est-ce que ça va? Oranji, que je demande d'applaudir, merci beaucoup. Merci l'artiste. beaucoup. Merci de soutenir la cause. Merci. 2021, c'est le Canada, Nouveau-Brunswick, qui accueillera les 9e Jeux de la francophonie. Une passation que vous avez suivie, chargée de symboles, qui appelle maintenant l'allocution de Madame la ministre de la francophonie du Nouveau-Brunswick, l'honorable Francine Landry, sous vos applaudissements. Alors, comme je le disais, après le cérémonial, l'engagement verbal est tout aussi important pour marquer l'adhésion, l'adhésion du Nouveau-Brunswick. Absolument. Et on peut s'attendre là aussi à une adhésion enthousiaste. Monsieur le vice-président, Vos Excellences, distingués invités, bonsoir Abidjan! Bonsoir chers amis de la francophonie et bonsoir à vous chers participants, ainsi qu'à vos équipes d'accompagnement. C'est réellement un plaisir d'être ici, ainsi que toute notre délégation du Nouveau-Brunswick, Canada-Nouveau-Brunswick, dont je suis fièrement accompagnée ce soir. Merci. Et Monsieur le ministre Mambé, vous m'avez fait un réel honneur de m'asseoir sur le trône et de chasser les mouches. Là aussi de l'humour. Mais je dois vous dire que chez nous, ce sera les moustiques. Les maringouins, comme on dit au Donc, au nous Canada. voici ici à cette belle cérémonie de clôture et de passation des drapeaux, du drapeau des Jeux. J'aimerais féliciter les médaillés et tous ceux et celles qui se sont dépassés autour de cette huitième édition des Jeux de la francophonie. Vous nous avez rendus fiers dans nos pays et dans nos nations respectives. J'espère, vous les jeunes participants, que vous garderez un souvenir impérissable de votre participation aux Jeux d'Abidjan. Je suis convaincue que vous avez vécu une expérience unique grâce à votre appartenance à la grande famille de la francophonie internationale. Et dans ma petite tête, oui, on les applaudit. Il a trouvé les mots justes. Tout à fait, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Et mais dans beaucoup de ma fermeté. petite tête imparfaite se retrouvent de merveilleux souvenirs de mon séjour ici. Et dans nos têtes réunies se retrouvent tous les meilleurs souvenirs
que la francophonie peut offrir à notre jeunesse et à nos peuples. Merci. Vous me permettrez de prendre le temps de remercier chaleureusement la Côte d'Ivoire pour avoir si bien accueilli les différentes nations qui sont venues participer à ces Jeux et de souligner tout le travail qui a été accompli par le Comité international des Jeux de la francophonie ainsi que le Comité national des Jeux de la francophonie pour la tenue de cette 8e édition qui se termine ce soir. Que d'émotions vous nous avez fait vivre. Merci Abidjan. Merci Abidjan. Merci Côte d'Ivoire. Mais c'est avec grande fierté également que je prends la responsabilité de transférer ce drapeau précieux au Canada Nouveau-Brunswick dans les prochains jours et de s'attarder à la réalisation des prochains Jeux, des 9e Jeux de la francophonie au Canada, Nouveau-Brunswick en 2021, chez nous, dans la belle région de Dieppe et Moncton. Nous avons très hâte de vous accueillir. Nous avons surtout hâte de vous faire découvrir notre belle province canadienne. Et nous avons surtout hâte de la faire connaître à toute la jeunesse du monde entier. Le maire de la ville de Dieppe et un des conseillers de la ville de Moncton, la région où se tiendront la 9e édition, se sont déplacés jusqu'à Abidjan pour vous laisser savoir qu'en 2021, nous serons prêts à vous accueillir à bras ouverts pour des Jeux inoubliables. J'aimerais également saluer le représentant du gouvernement du Canada, le secrétaire parlementaire au sport, de nous accompagner ici ce soir. Vous voyez toute la collaboration qu'il existe entre le Canada et le Nouveau-Brunswick. Merci au Canada, merci à vous, gens de la Côte d'Ivoire, pour un accueil si chaleureux dont on gardera des souvenirs impérissables pour le restant de nos jours, que ce soit nous ou que ce soit surtout les jeunes du monde entier qui sont venus ici. Je vous souhaite donc une bonne fin de soirée. Merci. Et à 2021, on vous attend. Allez, discours très, très engagé de Mme Francine Landry, la ministre des 9e Jeux de la francophonie, qui a pris à témoin ses collaborateurs pour s'engager devant la nation francophone de faire de ces prochains Jeux une réussite aussi. Oui, mais un discours où il y avait de l'émotion et aussi donc de l'enthousiasme. Allez, ovationné, encouragé, salué par le vice-président de Côte d'Ivoire, M. Duncan. Toute la délégation du Nouveau-Brunswick, d'ailleurs, qui vient serrer la main du vice-président. Et ici, un gros plan sur les représentants du Canada à ces Jeux. Du Canada-Québec, du Nouveau-Brunswick, bien sûr, et du Canada. Alors, tout à l'heure aussi, dans son discours, Mme Landry a montré l'allégeance du Nouveau-Brunswick aussi au Canada. D'ailleurs, toujours dans la levée des drapeaux, il y a le drapeau canadien et celui de la province qui nous allons maintenant, en question. Avec votre permission, inviter pour son allocution Madame la Présidente du Conseil d'orientation du CIJF, Madame Latifa Mokhtakir, pour son intervention. Sous vos applaudissements.
Excellences, Monsieur le Vice-président, Monsieur le ministre en charge des Jeux de la francophonie, Monsieur l'administrateur de l'OIF, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, je suis ravie et très honorée de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la 8e édition des Jeux de la francophonie. J'avoue que je suis très émue. Ça s'entend, cette émotion. Comment trouver les mots justes qui résumeront et exprimeront tout ce qu'on a vécu à Abidjan ces 2 dernières semaines. En confiant l'organisation des Jeux de la francophonie à la Côte d'Ivoire, les États membres et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie savaient qu'elle pouvait compter sur la Côte d'Ivoire pour organiser dans les meilleures conditions qui soient la 8e édition des Jeux de la francophonie. Le monde savait que la Côte d'Ivoire avait des ressources quelquefois insoupçonnées. Le monde savait que la Côte d'Ivoire était capable du meilleur. Le monde savait que la Côte d'Ivoire est capable de faire les choses les plus excellentes. Mais ce que la Côte d'Ivoire nous a offert a dépassé de loin toutes nos espérances. La Côte d'Ivoire a réussi l'extraordinaire, l'indicible et l'innommable de ce qui peut être beau, de ce qui peut être réussi, de ce qui peut constituer la source de la fierté nationale, celle d'avoir porté si haut et si loin l'espérance humaine. C'est une véritable prouesse ce qui a été réalisé ici. La Côte d'Ivoire a beaucoup offert aux jeunes et au monde de la francophonie ces 2 dernières semaines et bien avant. Elle mérite de notre part remerciements, reconnaissance et infinie gratitude. L'Organisation internationale de la francophonie, notre famille commune, et sa secrétaire générale, Madame Michaëlle Jean, désormais aussi connue sous le nom de Koutouane Bi, nom de baptême qu'elle a reçu du peuple Hatchan. Par ma voix, voudrait Excellence, Monsieur le Vice-président, s'acquitter d'un devoir, celui de vous prier de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, ses chaleureuses salutations et sa profonde gratitude pour cette belle fête qu'il a offerte à la jeunesse francophone. Excellence, Monsieur le Vice-président, Excellence, Monsieur l'administrateur de l'OIF, Excellence, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, la Côte d'Ivoire voulait offrir à la jeunesse francophone des jeux de référence qui soient à la fois festifs et populaires. Elle a réussi pleinement son pari. Les Jeux d'Abidjan, sans hésitation, sans le moindre doute, ont battu tous les records de qualificatifs. Par le nombre de délégations, par le nombre de jeunes participants, par le nombre de journalistes accrédités, par la qualité de son organisation, de ses infrastructures, de son splendide et majestueux village Akouaba, au cœur de la ville d'Abidjan, par la qualité de son transport, de sa restauration et par-delà tout, par de la qualité de son accueil si naturel, si doux, si fraternel, si chaleureux et si humain. Et comme l'a bien dit Monsieur le ministre en charge des Jeux hier lors de la soirée de gala des lauréats, Akouaba n'est pas un vain mot chez les Ivoiriens. Et nous avons bien eu la preuve durant ces Jeux où Akouaba a pris toute son ampleur. Abidjan a vu grand,
très grand même, et Abidjan a offert des Jeux grandioses. Je voudrais saluer cet exploit qui est la preuve que c'est tout le peuple de Côte d'Ivoire qui s'est mis ensemble, main dans la main, et qui s'est mobilisé pour réaliser à force de volonté, de travail et en si peu de temps cette performance. Ce beau pays, j'en suis convaincue, saura en tirer les meilleurs dividendes sur le plan sportif, culturel et socio-économique. Et je crois aussi avec certitude et grande conviction qu'il y aura une Côte d'Ivoire d'avant les Jeux de la francophonie et une Côte d'Ivoire d'après les Jeux de la francophonie. Excellences, Monsieur le Vice-président, Excellences, Messieurs les ministres, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, au moment où les lampions vont s'éteindre sur les 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, nous ne pouvons qu'être nostalgiques, tant les moments que nous avons vécus ensemble, en communion parfaite avec les populations ivoiriennes, avec les délégations, avec les jeunes, ont été extraordinaires. Je me souviens encore de cette fabuleuse soirée d'ouverture que la Côte d'Ivoire nous a offerte le 21 juillet dernier au monde entier. Que de lumière, que de voix mêlées les uns aux autres et qui chantent ensemble l'hymne de la solidarité, de la diversité, de l'excellence. Que de souvenirs, que de moments si agréables passés ici, en votre compagnie, à tous et à toutes, en compagnie des jeunes venus de toutes les contrées de la francophonie, proches ou lointaines de la Côte d'Ivoire. Abidjan, c'est sûr, Abidjan va nous manquer et nous manque déjà. La francophonie est fière de la Côte d'Ivoire pour ce qu'elle a réalisé et réussi dans l'union des cœurs de ses fils et de ses filles. Merci à tous. Un grand merci aussi à tous nos jeunes artistes et sportifs. Vous avez répondu massivement à notre appel et vous avez mené et gagné le combat, celui des médailles, celui du partage, celui des valeurs fortes de la francophonie, celui d'une jeunesse francophone colorée, qui ose, qui innove et qui s'attache chaque jour et un peu plus à se construire l'image d'une jeunesse complètement décomplexée, capable de rivaliser avec les meilleurs du monde entier. J'espère que ces Jeux vous ont été profitables et qu'ils sauront alimenter votre créativité et développer davantage vos performances. Merci, Excellence, Monsieur le Vice-président, pour ces moments inoubliables que vous avez offerts à ces jeunes et à la foi et à l'avenir que votre pays a réussi à leur communiquer. Merci, Monsieur le ministre en charge de l'organisation des Jeux, pour le formidable travail que vous avez accompli. Merci, Mesdames et Messieurs les ministres. Merci au Comité international et national des Jeux de la francophonie pour le travail acharné que vous avez fourni, sans jamais perdre la motivation même dans les moments les plus difficiles. Merci, Mesdames et Messieurs. Merci à l'ensemble des délégations. Merci au Canada Nouveau-Brunswick, pays hôte des Jeux de la francophonie de 2021. Merci aux jeunes pour leur contribution à la réussite de cette fête. Merci aux milliers des bénévoles pour leur dévouement. Merci à tous. Merci et mille fois merci. Allez, Madame Latifa Moktafir, qui vient de délivrer officiellement le satisfecit de l'OIF. Elle l'a fait avec émotion, soit dit en passant. À la Côte d'Ivoire, avec émotion, ce qui veut dire qu'au-delà du discours qu'elle a lu, ces mots sont sortis du cœur quand même, ce qui est important. On l'a senti dans sa voix. La francophonie. On l'acclame, merci beaucoup. Elle était très émue, c'est évident. Oui. Et c'est ce qui témoigne certainement de l'engagement de toute la communauté francophone à faire de ces Jeux un véritable tremplin, encore une fois, pour la jeunesse francophone qui en a du reste grandement besoin. Merci beaucoup. Merci.
La photo de famille, bien sûr. Nous sommes en direct du village Akwaba, des 8e Jeux de la francophonie, depuis Abidjan. Les 8e Jeux de la francophonie, rendez-vous de brassage exceptionnel de la jeunesse. Un message d'espoir à toute cette jeunesse francophone, par son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, représentant son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Sous vos applaudissements. Lui-même qui va donc délivrer un discours. Je précise qu'il préside cette cérémonie de clôture, M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de Côte d'Ivoire. Et on s'achemine doucement vers la fin de cette grande cérémonie ici à Marcory, au village des Jeux. Monsieur Adama Ouane, administrateur représentant Madame Michaëlle Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre auprès du président de la République chargé des Jeux de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la présidente du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie, distingués invités, chers amis jeunes, chers amis des médias, Excellences, Mesdames et Messieurs, on nous indique qu'il reste 7 minutes au niveau de la jonction internationale. Je veux dire que le vendredi 21 juillet dernier, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, souhaitait le traditionnel et chaleureux Akwaba aux chefs d'État et aux autres personnalités, aux jeunes sportifs et aux artistes, ainsi qu'à ceux qui sont venus à Abidjan pour prendre part à ces 8e Jeux de la francophonie. Aujourd'hui, 30 juillet 2017, au moment où les lampions de cette grande et belle fête de la jeunesse francophone vont s'éteindre, il me revient l'insigne honneur de traduire, au nom du président de la République, la joie et la fierté du gouvernement et du peuple de Côte d'Ivoire d'avoir eu à abriter ces Jeux prestigieux. Je voudrais à cette occasion renouveler notre très profonde et sincère gratitude à toutes les délégations des pays qui ont participé à ces Jeux. Qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Merci aussi et félicitations pour la qualité de vos performances et prestations. Mes remerciements s'adressent plus particulièrement à l'Organisation internationale de la francophonie et à la secrétaire générale, Mme Michaëlle Jean, pour leur confiance et leur soutien constant et appréciable. Je voudrais vraiment qu'on applaudisse tous nos responsables de l'OIF. Le président de la République et le gouvernement ivoirien sont heureux et fiers d'avoir relevé avec vous, main dans la main, et avec bonheur, cet important défi. Soyons donc tous fiers de ce grand et beau succès obtenu ensemble, malgré toutes les vicissitudes rencontrées sur le parcours. Car, les Ivoiriens le savent, découragement n'est pas... Ah, vous voyez, hein, la leçon est bien retenue, là. Découragement, effectivement, n'est pas ivoirien. Vous avez vu qu'avec la coupure tout à l'heure de courant, Monsieur le ministre Mambé a fait jaillir la lumière des ténèbres. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis jeunes, ces 10 jours qui nous ont réunis ont indéniablement ouvert
des perspectives de coopération entre nos pays, entre nos peuples et singulièrement entre nos jeunesses. En marge des compétitions proprement dites, qui leur ont permis d'exprimer leur grand talent, ce village Akwaba fut indéniablement le centre névralgique des 8e Jeux, un espace de rencontre, un espace d'échange, un espace d'amitié fraternelle et de forte convivialité. Que de ferveur! Oui, Madame le ministre du Nouveau-Brunswick, vous l'avez dit, que d'émotions partagées, que de souvenirs mémorables durant ces 10 jours. Et hélas, cela semble trop vite passé, n'est-ce pas? Car l'heure est malheureusement venue de nous séparer. N'est-ce pas, Monsieur le ministre Begré-Mambé, grande cheville ouvrière de ces Jeux? Encore bravo, qu'on l'applaudisse. Mais bravo à tous les membres du gouvernement, bravo à toutes les équipes qui se sont donc attelées à cette tâche gigantesque. Je voudrais aussi qu'on les applaudisse. Cependant, notre satisfaction à tous réside dans le fait que ces 8e Jeux Abidjan 2017 ont effectivement tenu leur pari avec 53 pays participants, près de 4000 sportifs et artistes participants, 900 journalistes accrédités, environ 500 millions de téléspectateurs dans le monde, près de 500 000 spectateurs, environ 350 médailles distribuées, dont 108 en or, plus de 35 pays sur les 53 qui repartent avec au moins une médaille. Les Ivoiriens savent que j'adore les chiffres, donc il fallait que je la gratifie de quelques chiffres. On peut le dire, les 3 principes fondateurs, à savoir solidarité, diversité, excellence, furent vraiment au rendez-vous d'Abidjan. Excellences, Mesdames et Messieurs, salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Telle est l'entame de notre hymne national que nous avons chanté tout à l'heure. Le peuple de Côte d'Ivoire, son gouvernement, dans toutes leurs composantes, et son président, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ont voulu que l'accueil et l'hospitalité qui vous ont été offerts soient à l'unisson du bonheur et de l'honneur qu'ils ont éprouvé à vous accueillir sur leur sol. Je n'en veux pour preuve que la forte mobilisation et la constante disponibilité des plus hautes autorités et des populations de ce pays aux activités officielles, aux aires de jeu, ainsi qu'aux événements parallèles. La Côte d'Ivoire a aussi voulu que ces 8e Jeux renforcent notre haut idéal commun de construire notre unité dans la diversité, mais aussi sur la base du vivre ensemble, sur la base aussi et surtout d'une communauté de langues, la langue française, mais aussi sur la base d'un patrimoine culturel commun. Nous sommes infiniment reconnaissants à la communauté francophone pour la formidable opportunité et le grand honneur qu'elle nous a donné de vivre cette expérience inédite, avec des généreux moments de forte communion fraternelle. Notre vœu le plus cher est que chacune et chacun de vous emporte avec lui un peu de la Côte d'Ivoire et que le séjour passé dans notre pays vous reste comme un doux et ineffaçable souvenir, n'est-ce pas? En ce qui concerne la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens, sachez, chers amis, qu'il ne s'agit que d'un au revoir et non d'un adieu, car vous resterez toujours dans nos cœurs. Oui, vous resterez toujours dans nos cœurs et serez toujours les bienvenus en terre ivoirienne. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, adresser les très vifs et sincères remerciements de son Excellence M. Alassane Ouattara,
président de la République, à l'Association internationale des régions francophones, AIRF, pour le prix... Oui. Non, vous pouvez applaudir, ce n'est pas interdit. Pour le prix de la paix et de la culture qu'elle a bien voulu lui décerner. Notre pays en est très honoré. Très honoré. Nous adressons aussi tous nos vœux de succès à la province canadienne du Nouveau-Brunswick, à qui la Côte d'Ivoire transmet donc le témoin pour les prochains Jeux, les 9e. Encore un grand merci à toutes et à tous pour votre participation et pour la chaleur de votre amitié. Bon retour chez vous, avec le vif souhait que votre retour prochain chez nous, ici en Côte d'Ivoire, se fera dès que possible. Vive les Jeux de la francophonie, vive la jeunesse francophone, vive la francophonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Voilà, c'était l'allocution, la dernière allocution de ce soir avec le vice-président de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan. Duncan qui a dit tout l'engagement de la Côte d'Ivoire à continuer à accompagner la jeunesse francophone, même si par ailleurs, Abidjan, 8e édition, c'est fini. Oui, on quitte Abidjan, quittera Abidjan, devrais-je dire. La tête et le cœur pleins de souvenirs et d'émotions. Ouais. Et ça me permet de te demander ton dernier mot, Gérard, parce qu'on avait fait ensemble la cérémonie d'ouverture. On est à la cérémonie de clôture, oui. On se retrouve. On se retrouve pour le mot de la fin. Oui, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est bravo Abidjan, merci Abidjan. On a entendu beaucoup de remerciements de part et d'autre. Je crois qu'on peut, Nafisatou, ajouter les nôtres. Absolument, merci aussi. Moi aussi, ce sera mon mot. Merci Abidjan pour cette belle cérémonie, mais surtout ces beaux jeux. 8e édition du genre. Mesdames, Messieurs, dans une symbiose de la Côte d'Ivoire et du Nouveau-Brunswick, voici une fresque dont on parlera encore longtemps. Que le spectacle commence. Vive la francophonie! Et bien sûr, on enchaîne maintenant avec la fête traditionnelle. Absolument, parce qu'aussi, cette cérémonie de clôture, c'est une fête. Comme l'a si bien dit le vice-président, ce n'est qu'un au revoir. Chorégraphie exécutée aussi par les représentants des délégations. Une fois une famille très ancienne. Si tu comprends ces mots, cette famille est la tienne. Laisse-moi te présenter tous tes frères et tes sœurs. Ton livret de famille est d'une belle épaisseur. Ta famille est présente aux 4 coins de la terre. Au-delà des nations sans trouble identitaire. Sur tous les continents, son chemin s'est tracé. Tu es de cette famille si tu parles en français. Ce ne sont pas les liens du sang qui nous réunissent, mais cette langue commune qui nous rend si complices. Elle enjambe les mers et rapproche les êtres. Elle fait de nous des frères et se fout du pareil. Quand le jour se retire, quel qu'en soit l'horizon, à Beyrouth, à Québec, à Dakar ou Marseille, cet instant qui s'étire porte alors le même nom. Notre famille s'appelle le coucher du soleil. Et puis lorsqu'un enfant a besoin de sa mère, à Tunis, à Bruxelles, Bamako ou Tanger, quel que soit son pays, il a les mêmes repères. C'est quand il dit maman qu'il éloigne le danger. Ce sont bien tous ces mots et toutes ces expressions qui font partie de nous, qu'on défend, qu'on partage. Ce patrimoine commun qu'on chante à l'unisson. Notre patrie possède un bien bel héritage. En français quand tu es en colère, si tu parles en français pour séduire une fille, si tu rêves en français quand ton cœur s'accélère, viens vite m'embrasser, je te présente ta famille. Ta famille. Ta famille. Quand tu es en colère, si tu parles en français pour séduire une fille, si tu rêves en français quand ton cœur s'accélère, viens vite m'embrasser, je te présente ta famille. Ta famille.
français quand tu es en colère, si tu parles en français pour séduire une fille, si tu rêves en français quand ton cœur s'accélère. Ta famille. Un accent qui fredonne, c'est un bouquet de fleurs. Le français est plus riche de toutes ses variations.
Alors signaler Gérard que nous sommes toujours à cette cérémonie de clôture et qu'après cette fresque exceptionnelle exécutée par une chorégraphie tout aussi exceptionnelle, nous voici dans un tout autre registre. Ah oui, là c'est la transmission vers l'Amérique du Nord, bien sûr. Famille de la francophonie internationale. Et bravo, bravo pour cette 8e édition des Jeux de la francophonie. On était fiers d'être ici pour vous applaudir, mais aussi pour vous lancer une invitation à venir chez nous en 2021 au Nouveau-Brunswick. Saviez-vous que le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province officiellement bilingue au Canada? Chez nous, on peut s'épanouir en français. Chez nous, on vit, on vibre, on s'exprime, on chante et on danse en français. As-tu dit qu'on chante puis on danse? Ben nous autres, quand on chante puis qu'on danse, il faut que les gens nous accompagnent. Je vous invite à chanter avec nous autres. Les paroles sont pas très compliquées, ça va comme ceci. Vous répétez. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Ah, je pense que vous manquez de souffle. On va le répéter, mais on lève les bras en l'air en même temps, ça va mieux. Il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Chez nous, ils ont fait un festin de campagne. Chez nous, ils ont fait un festin de campagne. Ils ont invité les voisins, les parents de ma femme. Tout le monde riait, mais moi je chantais. Je crois, Nafisatou, que l'ambiance sera joyeuse dans 4 ans au Nouveau-Brunswick, si on en juge par cette musique. Je partage aussi tout aussi bien ton avis, Gérard. Sous, bien sûr, d'autres sonorités. Et il y en aura pour tout le monde. Absolument. Et certainement, ça sera aussi l'occasion de découvrir d'autres spécialités culinaires. Après, ici, le lateke, le garba, la loco. D'autres spécialités, je ne sais pas si tu en connais du Nouveau-Brunswick. Non, je suis jamais allé, je connais un peu le Québec, mais pas le Nouveau-Brunswick. Mais je crois savoir que c'est une région où l'on mange beaucoup de fruits de mer, parce que c'est pas très loin du bord de la mer, et notamment les crustacés de très haut de gamme. Donc le homard du Canada s'exporte dans le monde entier. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en goûter là-bas. À ceux qui ont de fin palais, donc, vont se régaler. En tout cas, en ce qui concerne le compte, le Canada Nouveau-Brunswick a remporté, est troisième de la finale du compte. Pardon, deuxième, puisque la troisième, c'est la française Darwish. Le Canada-Québec, quant à lui, a pris la médaille d'argent du tournoi de basket dont j'ai eu le plaisir de vous commenter la finale hier après-midi. Tout le monde riait, mais moi je chantais. Oh, puis pompon, la bonne, il y en avait pour tout le monde. Il y en avait pour tout le monde. Mais Flol Matou, il était jaloux de moi avec sa compagne. Voilà, Matou, il était jaloux de moi avec sa compagne. Puis Flol, il me traita de fou, ça viron à la chic.
Les prochains Jeux sont dans 4 ans. Mais la région de Moncton, qui est au Nouveau-Brunswick, notre région à nous, est déjà prête à vous accueillir pour vous souhaiter à notre façon Aquaba. Venez nous trouver en 2021 chez nous, au Nouveau-Brunswick. Vous y trouverez une population avec les bras ouverts pour vous accueillir à leur façon, avec nos mots, nos couleurs et surtout notre musique. C'est la fête! Mettre aux claquettes, la Visatou. Ah, je pense que moi je vais m'y mettre dès à présent parce que, en tout cas, elle est en train de nous administrer une belle danse. Ah, moi j'ai personnellement beaucoup de travail à faire pour en arriver là. Je crois aussi bien. C'est endiablé, magnifique. Et là aussi, on retrouve un sourire radieux, comme on en a connu en Côte d'Ivoire. Une autre ambiance, peut-être, mais la même chaleur humaine, les mêmes sourires. Et surtout, la même jeunesse. Hein. Je pense que c'est important de savoir et de comprendre que toutes les jeunesses du monde, en termes d'aura, mais surtout aussi en termes d'excellence, se valent. Hein. Et le Canada Nouveau-Brunswick, en tout cas, est en train de nous en administrer une belle preuve. Avec cette danseuse joyeuse. Et la violoniste aussi hein, nous fait sourire. Que de bonne humeur dans cette musique. Que de joie de vivre. Le ton est donné. Le Canada. Ils ont du répondant, hein? Hey, merci beaucoup pour l'invitation. Mesdames et messieurs, le spectacle monté de main de maître par Georges Monboy continue. Et juste après, un feu d'artifice. Que le spectacle finisse en beauté et que vivent les 9e Jeux de la francophonie sous vos applaudissements. C'est parti. Ainsi va se terminer hein, cette belle cérémonie, Gérard, qu'on a eue encore une fois. Hein, l'honneur à laquelle on a eu l'honneur d'assister. C'est toujours un honneur d'assister à ce type d'événement parce que ça nous reste, hein, ce sont des souvenirs doux qui nous restent. Voilà, c'est un privilège exactement. Ce qu'on vient de voir juste avant cette danse nous laisse espérer qu'on aura le privilège d'aller du côté du Canada Nouveau-Brunswick dans 4 ans. À la découverte d'une autre culture. Encore une fois, je vais me mettre aux claquettes moi aussi la semaine prochaine. Moi, je suis déjà engagée. Ah oui, mais vous êtes bien meilleure danseuse que moi. Sait-on jamais, Gérard? Ah non, 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 ça je vous garantis. Ensemble dans la fraternité. Le Livre Ensemble d'ailleurs qui a été un nouveau concept de l'Organisation internationale de la francophonie, concept incluant évidemment le vivre ensemble qui est une manière de faire mais aussi d'être. La
Les premières fusées du feu d'artifice donc qui viennent signaler la fin de cette cérémonie de clôture des Jeux de la francophonie. Et oui, les lampions s'éteignent ainsi sur les 8e Jeux de la francophonie ici à Abidjan, alors que l'on assiste à tout simplement à des feux d'artifice. Alors que l'on voit en arrière-plan la lagune ébriée déjà sous le manteau de la nuit. Toute la ville illuminée par ce feu d'artifice, comme elle l'avait été il y a de cela 10 jours. La boucle est bouclée en somme. Ce fut un plaisir, Gérard, de travailler encore une fois avec vous et avec toutes les équipes de TV5 Monde, de la RTI aussi. Un privilège.